Bonjour à tout le monde, bonjour mes chers poissons. Voilà, donc dans cette opportunité, je m'occupe de vous les poissons, votre tirage pour voir les énergies de l'amour pour le mois de décembre 2018. Ça y est, on est dans les derniers mois. J'étais un peu pas trop actif sur la chaîne car j'avais des horaires et j'ai des horaires très difficiles au travail. Et donc, je suis la plupart du temps un peu fatiguée, mais c'est pour ça que quand je suis fatiguée, je préfère pas faire de tirage parce que l'énergie ne passe pas trop bien, on va dire. Mais là, ça va. Donc, j'ai préparé ma table de Noël, comme vous pouvez regarder. Et bon, on s'occupe de vous, les poissons. Et pour les mois de décembre, dans l'amour, mes poissons. Alors, je vous invite de nouveau à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, on a dépassé les 6000 abonnés, donc je vous remercie beaucoup. On va faire notre tirage au sort. Hein. Bien sûr, cette semaine, je ferai un live dans la semaine, je vous dirai. Je marquerai dans la communauté pour que vous soyez présents le jour du live. Et pendant les lives, je ferai le tirage au sort qui était promis. Comme ça, on le fera en live, le tirage au sort. Voilà, donc, comme ça, si vous êtes connecté au live, c'est sympa de voir votre nom si jamais vous êtes dans les gagnantes. Bon, on va se concentrer sur mes poissons pour votre tirage au sort, pour l'amour, pour ce mois de décembre 2018. Alors, poisson, décembre 2018. Voilà. Alors, mes poissons célibataires. Apparemment, on nous dit que c'est le moment d'arrêter les folies. Tu as vraiment pris la décision de finir avec certaines périodes de ta vie qui ne te plaisent pas trop, qui ne te donnent pas de satisfaction. Tu te dis, oui, j'étais célibataire, j'ai essayé 2, 3 fois avec des gens comme ça, mais vraiment, ça m'a ramené rien d'intéressant. Et peut-être j'étais aussi un peu foufou dans mes décisions, un peu fofolle. J'ai voulu faire à ma tête et ça n'a pas donné les résultats que j'attendais. Donc, ce mois de décembre, tu te dis, ça y est, c'est fini. Je ne vais pas continuer avec les folies. Ça sert à rien de continuer avec la folie. J'étais irresponsable. Ne parle que tu étais légèrement irresponsable sur certaines choses. Désolée, mais ça m'amuse. Tu étais légèrement irresponsable sur certaines choses. Et en fait, tu en as mis un peu, tu étais un peu dans l'extrême dans certaines choses. Et effectivement, tu étais un peu foufou. Et ça a pu même te ramener dans des situations un peu dangereuses. Euh, tu as tendance à te comporter d'une façon un peu imprudente, un peu instable. Ça peut te ramener des conséquences qui sont négatives pour toi.
Mais cette période de folie, cette période de faire n'importe quoi, bah, ce mois de décembre, ça touche à sa fin. Ça touche à sa fin. Et on nous parle d'une relation dans laquelle tu voulais rentrer, une relation dans laquelle tu voulais t'engager, et ça n'a pas été comme tu voulais, en fait. Ça n'a pas été... c'était pas ce que tu attendais. Et c'est ça, en fait, il nous parle pour mes célibataires, pendant ces mois-là, il y a une petite tendance, voilà, on va ordonner les choses, hein. Il y a une petite tendance à la folie, à être, pas la bonne folie, sinon celui de l'instabilité, de faire un peu, de faire des choses sans réfléchir. Et dans toute cette folie, on connaît quelqu'un, une personne qui va nous donner un espoir d'une possible relation stable. Ça peut être une personne du passé, une personne que tu connais déjà, qui va sonner à ta porte, qui va peut-être même pas sonner à ta porte, sinon que toi, tu penses que tu pourras récupérer les choses avec cette personne. Et tu penses que à cause du passé, dans lesquels tu n'as pas été trop clair avec cette personne. Dans le passé, tu n'as pas été bien, tu n'as pas réagi comme il fallait réagir avec cette personne. Tu as été immature, tu as été méchante, tu n'as pas su prendre la valeur qui est cette personne il méritait. Et c'est possible que tu as cassé son cœur aussi. Cette personne, ben, dans les mois de décembre, te hante, bah, te hante sans vouloir tenter. C'est simplement que tu réfléchis à tout ce passé que tu as vécu avec cette personne et tu te dis pourquoi pas ne pas essayer de recommencer ou de la reconquérir ou de reconquérir cette personne ou de peut-être construire quelque chose avec cette personne, que finalement notre relation n'était pas si mal que ça, était pour dire maintenant que je peux faire la comparaison, ma relation avec cette personne, elle était très bien même. Mais tout est créé, pardon, décidé dans la tête avec cette personne. Tout est construit un monde avec cette personne. Sauf que cette personne, elle n'est pas dans la même syntonie que toi. Cette personne, elle n'est pas dans les mêmes longueurs d'onde que toi. Elle ne veut pas les mêmes choses que toi. Et tu vas te sentir bah, après, c'est pas sa faute non plus, hein. C'est pas sa faute. C'est possible que la personne, bah, elle a passé la page, elle a commencé notre histoire. Simplement, bah, elle a changé de cas. Et, et tu vas te rendre compte que finalement, bah, cette relation du passé, elle était vraiment finie. C'est une façon de te dire, oui, dans la vie, la roue, elle tourne. Et moi, il n'était pas clair, il n'était pas net avec cette personne. Je n'ai pas su la valoriser. Et maintenant que finalement, bah, je me rends compte de combien elle valait pour moi et combien le bien qu'on était ensemble, l'amour qu'on avait, c'était vraiment un vrai amour. Et j'ai tout gâché à cause de moi, folie, de mes responsabilités, de vouloir faire à ma tête. Et j'ai laissé passer une opportunité et très grande avec cette personne avec qui j'aurais pu construire beaucoup de choses. Et, et donc, cette mois de décembre, bah, on se rend compte, on finalise vraiment cette histoire dans la tête, voilà, parce qu'en vrai, bah, on n'a rien. Mais on arrive à fermer cette cycle, à se rendre compte que oui,
que cette histoire, elle est vraiment finie, qu'il n'y a pas marche arrière. Et, et on comprend que parfois notre inconscient, il nous ment, il nous fait croire, il nous donne des illusions sur certaines choses qui ne peuvent pas se réaliser. Alors, c'est pas une histoire, mais cette situation peut être aussi le contraire. C'est possible qu'une personne de ton passé, et maintenant, elle se rend compte qu'avec toi, elle avait la possibilité de construire, d'avoir une vie. Et il t'a lâché à un moment de ta vie. Il t'a lâché, il a passé à autre chose, il t'a laissé à côté. Et maintenant, bah, elle essaye de revenir, elle essaye de, de faire des choses pour pouvoir se rapprocher de toi. Mais tu laisses comprendre clairement à cette personne que son opportunité, elle est passée et son opportunité est finie. Et maintenant, bah, il reste, tu peux lui donner que ton amitié. Et tu te dis, il faut que vraiment tu sortes de cette histoire dans laquelle tu penses qu'on peut recommencer, mais non, on ne peut pas recommencer. Et cette histoire, elle est finie. Et il faut que ça reste comme ça dans le passé, dans l'oubli. Et que vraiment, je peux t'offrir mon amitié. Alors, cette relation de passé qui vient tenter maintenant, soit toi qui penses à cette personne, soit cette personne qui commence à te rechercher à nouveau, c'est une histoire qui s'est finie et pour une folie, pour une coup de tête. Parce qu'un de vous deux avait rencontré quelqu'un d'autre et dans un coup de tête, il s'est dit, ben non, il préfère être avec l'autre personne. Et sachant que tu étais encore amoureuse de cette personne, ou en sachant cette personne qu'elle était encore amoureuse de toi, elle est partie avec quelqu'un d'autre, ou c'est toi-même qui es parti avec quelqu'un d'autre, mais cet amour, elle n'était pas fini pour les deux parts, en fait. Les deux parts étaient encore engagées dans cette relation. C'était vraiment une folie avoir gâché toute cette toute cette énergie d'amour qu'il y avait entre vous deux. Oui, c'est vrai que dans la vie, on va revenir sur certaines histoires du passé, mais malheureusement, cette histoire du passé ne peut pas recommencer parce que la vie, il a déjà fait son chemin entre vous deux. Vous avez déjà passé sur des autres histoires et vous avez déjà vécu autre chose. Sauf que dans cette couple, et, bah, cette couple, je dis couple, mais en fait non. Dans cette histoire, il y a du regret. Il y a une sensation de regret sur le passé, une sensation d'avoir fait ou pris une mauvaise décision à un moment donné. Et cette mauvaise décision bah, a été entre ce mois de décembre. En plus, tu te dis c'est Noël et ça a été vient de comment ça aurait été si je serais restée avec elle ou avec lui. Cette personne elle se demande aussi comment ça serait passé si vous seriez restés ensemble. Comment on sera aujourd'hui? On sera ensemble devant la télé, on est parti voir les grands-parents, on aura des enfants, on aura une maison. Comment on sera ici, on sera à l'étranger? Qu'est-ce qu'on aurait fait si on aurait continué ensemble? On aurait continué vraiment beaucoup, beaucoup de années ensemble. Voilà, donc c'est un mois où il y a cette petite retour du passé, cette personne qui essaie de revenir dans ta vie ou que toi tu essaies de revenir dans la sienne, mais juste que cette histoire ne peut pas se concrétiser à nouveau. Vous avez eu une opportunité d'être heureux ensemble. Vous avez, vous aviez été ensemble et vous avez été heureux aussi à ce moment-là. C'était vraiment un amour trop, trop fort, beaucoup de passion. Mais il y a eu aussi cette infidélité
ou cette tromperie entre vous deux qui a tout gâché et qui a fait que c'était belle, parce que c'était une belle histoire d'amour, ce que vous avez eu dans le passé avec cette personne. Et bah, c'est fait que cette histoire d'amour, cette belle histoire d'amour, a dû toucher à sa fin. Mais normalement, ça n'aurait dû pas se passer comme ça. Et dans l'histoire de vos vies, vous aurez dû rester ensemble. Maintenant, effectivement, c'est trop tard pour faire marche arrière. Mais si vous auriez pu surmonter cette problème que vous avez vécu dans le passé, vous seriez continué ensemble. Et vous avez été destinés pour être ensemble. C'est une histoire, comme ce genre d'histoire, dans lesquelles bah, on n'a pas réussi à, à, à faire ce qu'on devait faire. On a été plus faible à les tentations de la terre, de la chair, et on n'a pas su se rendre compte que cette personne, c'était la personne qui nous était destinée. Et, parce que oui, on peut avoir une personne qui nous est destinée, mais notre pouvoir de décider, d'avoir cette décision sur les choses qu'on veut ou qu'on ne veut pas faire, est plus fort en fait. Donc c'est ça, c'est nous qui décidons finalement ce qu'on veut faire dans notre vie. C'est à moi, ben voilà, des retours de la nostalgie, mais ça ne repartira pas dans un retour de relations, parce que l'eau, elle a coulé dans cette rivière. Donc, il y a des choses qui se sont passées pendant tout ce temps que vous avez été séparés, et c'est difficile de recoller les morceaux maintenant. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on se déteste, qu'on ne s'aime pas. Non, ça veut dire simplement qu'on peut rester amis, mais cette relation ne rebondira pas dans les mêmes histoires qu'on avait avant. Oula, c'était forte ton histoire, poisson. Alors, pour mes poissons en couple, à niveau financier, je ne sais pas, on dirait que vous êtes, vous êtes en train de faire des folies avec votre argent, hein. Oui, je vous vois un peu. Bah oui, alors on va se dire d'un côté, c'est Noël aussi, donc je pense que ça doit être pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup d'économies qui partent dans cette couple. Mais je pense que ça doit être à cause de Noël, à cause des cadeaux, à cause de ce genre de choses. Mais il faut faire attention quand même à pas trop dépenser non plus, hein. Alors, en fait, on parle d'économie, on parle d'argent, on parle, oui, de qui on dépense et tout ça, mais on nous parle aussi d'un égoïsme. Euh, on va, il y a certaines énergies d'égoïsme dans votre couple et, et des problèmes d'argent. En fait, voilà, ça va plus loin. En fait, c'est plutôt des problèmes d'argent, des problèmes de discussion, de disputes à cause de l'argent. Il va y en avoir des disputes à cause de l'argent chez moi là. Euh, parce qu'un de vous deux, bah, il reste quelqu'un d'égoïste en fait. Donc, dans un moment donné, il va y avoir ce genre de disputes parce que on va trop dépenser sur certaines choses. Et il faut faire attention de toute façon. Il faut rester prudent quand on parle d'argent, surtout quand on est en couple. Et il faut savoir que quand on est en couple, bah, on est en couple pour aussi partager non seulement les sentiments, mais aussi les émotions, mais aussi les côtés matériels. Donc, construire des choses ensemble, ça veut dire qu'on met les deux de nos côtés pour construire quelque chose qui doit continuer après. Donc, il nous parle de certains égoïsmes dans cette couple et de certaines discussions pour l'argent. Il va y avoir des disputes pour l'argent. Alors,
Je veux dire que c'est peut-être mieux de se disputer pour l'argent que de se disputer pour une infidélité. Après, je dis ça, voilà, dans une question d'amour, et je pense que la question de l'argent, c'est plus gérable qu'une infidélité. Mais à niveau relation, à niveau émotion, à niveau sentiment, on peut dire que vraiment vous êtes un couple compatible. Vous êtes un bel couple compatible et qui essaye d'aller vers l'avant. Ben après, c'est sûr qu'on a ses défauts, hein, on n'est pas parfait. Et on n'est pas parfait, on n'est pas des personnes, sinon ça se saura si on sera parfait, hein. S'il y a quelqu'un de parfait, ça se saura. On reste dans un couple stable, on reste dans un couple stable, dans un couple déjà concrétisé, dans un couple qui est bien ensemble, mais dans lesquels les différentes personnalités entre toi et ton partenaire, bah, ça fait que parfois il y a quelques soucis, quelque chose qui ne va pas aller vraiment de façon positive. On m'a dit, bah, c'est normal, les discussions entre couples, bah, c'est les choses les plus normales qui existent. Je pense que c'est vraiment, voilà, c'est banal, quoi. Mais l'amour est là, les sentiments sont là, la, la complicité est là, hein, la complicité est aussi, comment on peut dire, euh, l'effet que vous êtes complémentaires, vous vous complémentez beaucoup l'un à l'autre. Donc, ça, c'est le plus important, je crois. Je crois qu'une fois que tu as ça, une fois que tu sais te complémenter avec ton partenaire, bah, après, tu peux aller que vers l'avant, en fait. Après, oui, ces mois-là, on va avoir des soucis, des discussions à cause de l'argent, à cause des dépenses. Donc, dans ces côtés-là, bah, je peux te dire, voilà, vraiment, c'est des discussions très fortes, hein, mon poisson. C'est pas juste des petites discussions de, non, il y a des discussions très fortes, sinon ça ne sortira pas de cette façon dans la lecture. Donc, fais attention de ces côtés, reste sur tes gardes euh, pour pas, voilà, pour pas avoir des sales moments. Si vous avez prévu des petites vacances dans la neige ou des petits week-ends, voilà, comme dire, restez, hein, pas que toi, restez les deux clairs sur vos économies, sur combien vous comptez dépenser. Et voilà, ne cherchez pas la bête noire dans l'autre. Et surtout, bah, faites preuve de solidarité avec ton partenaire, avec ton couple, avec ton, tout ce que tu as construit avec cette personne. Et non seulement de solidarité, mais aussi de générosité. Parce qu'on nous parle d'un certain égoïsme économique dans cette couple. Alors, on va voir, voilà, ce qu'on aime bien regarder, c'est la personne magique. Et pour mes poissons, comment sont les énergies de décembre avec cette personne magique pour mes petits poissons eau sucrée. Alors, les personnes magiques. On arrive à un mois où on va mettre les choses à plat. On va se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette relation? Vraiment, on s'est dit, ce mois-là, il faut que ça finisse, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on puisse prendre une décision sur cette relation parce que j'ai l'impression qu'on est en train de jouer avec mes sentiments. J'ai l'impression qu'on est en train de me mener pour le bout du nez où il veut qu'il y aille. C'est bon, c'est fini. Je ne peux pas continuer avec cette histoire. On a une énergie qui nous amène à vouloir finir avec une relation ou avec une situation avec notre personne magique. Et parce que effectivement, bah, on est fatigué de rester toujours à côté de eux, à regarder, à voilà, attendre éternellement
éternellement attendre largement, je sais pas, ou longuement, je sais pas. Bah, ça fait longtemps qu'on attend, en fait. Ça fait longtemps et c'est fini. On a marre. Nous, on ne peut pas rester être la troisième personne qui attend que lui, il se décide. On ne peut pas rester à côté, attendre que cette personne met ses yeux sur nous. On se dit, bah non, je ne suis pas là pour ça. Je mérite mieux que ça. Je mérite quelqu'un qui m'aime. Je mérite quelqu'un qui me prend de la main, qui me montre à tout le monde. Et je mérite quelqu'un qui met ses yeux sur moi et qui décide vraiment à commencer une histoire avec moi. Je ne suis pas les jouets des personnes. Donc, il y a une étape qui finit ce mois-là, une étape dans laquelle tu m'affines, tu te rends compte qu'il y en a des autres choix dans ta vie, qu'il y en a des autres choix avec qui, des autres personnes avec qui, des autres chemins, en fait, et des autres personnes avec qui tu pourrais construire des histoires, des personnes avec qui tu pourras avoir même des histoires très intéressantes. Il y en a, ce mois-là, des autres des concurrences, il y a de la concurrence pour ta personne magique ce mois-là. Lui ou elle, elle est consciente que c'est qu'il y a la concurrence, donc c'est sûr que qu'il pourrait peut-être se faire un petit effort pour que cette relation ou cette situation ne finisse pas, ou faire un pas en avant vers toi. En tout cas, tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre des choses de cette situation. Tu vas apprendre des choses sur lui ou sur elle qui vont vraiment te faire réfléchir sur les chemins que cette histoire doit prendre. En tout cas, les sentiments sont là, tant de ton côté que de son côté. Il y a vraiment des sentiments. C'est pas une question de manque d'amour, c'est pas une question de manque de sentiments, c'est pas une question de manque d'attirance. C'est différent. Mais ça existe entre vous. L'attirance, elle est forte, même des sentiments, c'est plus fort que l'attirance même. Mais on a vraiment marre de cette situation. Il y a un moment, c'est le moment de transformer les choses. Ce mois de décembre, c'est toi qui prends la décision et c'est toi qui décideras si tu restes dans cette histoire à continuer ou si vraiment tu prends la porte de sortie pour aller vers une autre histoire ou vers une autre aventure. Et voilà. Donc, mes amis poissons, bien sûr, bah, on va prendre une carte de l'oracle de luces y sombras pour un petit conseil. Normalement, ce conseil, ça s'adresse à certaines personnes. Donc, il y en a quelqu'un qui peut-être veut envoyer un conseil à une personne poisson ou à plusieurs personnes poissons. Et donc, on va demander que cette carte sorte pour cette personne qui ont besoin de ce conseil. Mes poissons, mais bon, ça peut s'appliquer même à tous les poissons dans l'essence. Ou je pense que c'est un message personnalisé. Voilà. Je pense que c'est un message personnalisé. Je ne pense pas que ce soit un message général. Je pense que ce message, il a un nom et un prénom. Et les messages de Voodoo Azul qui nous dit il y a quelque chose, mon poisson, parce que cette carte, je pense qu'elle est dirigée à quelqu'un en spécial. C'est pas juste comme ça qu'elle vient de sortir. Hein. C'est une carte qui doit être dirigée à quelqu'un. Donc, prêtez attention, ça peut être un message pour toi. D'accord? Tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin que quelqu'un s'éloigne de toi. Il y a un besoin d'éloigner une personne de ta vie pour pouvoir récupérer ton espace. Je ne sais pas si c'est en relation avec la personne magique. Bon, enfin. Cette personne ne te plaît plus, cette personne n'est pas bienvenue et tu as vraiment la conscience et de que cette histoire ou de que cette personne ne doit
plus être dans ta vie. Même toi, tu as du mal à finir avec cette histoire ou à finir avec cette personne. Et tu désires même, toi, de rester quelqu'un de câlin, de quelqu'un de charmant avec elle, mais avec cette personne, mais c'est difficile en fait. Tu dois partir de ta vie. Ça peut être un amour, ça peut être une amitié, hein, mais tu dois mettre dehors de ta vie et cette personne ou cette situation, attention, qui t'absorbe trop, qui t'irrite, qui te laisse sans énergie et qui d'une façon ou d'une autre découvre et t'empêche d'être toi-même. Se montrer respectueux et gentil dans un commencement, dans un principe, et c'est bien. Mais si ta façon d'être gentille et bienveillante et se confond avec une invitation à se joindre à ta vie tout le temps, bah, simplement tu dois dire stop, dehors, je ne suis pas d'accord. En fait, ce qu'on veut te dire, c'est qu'il faut laisser l'ambiguïté à côté. Arrête d'envoyer des messages ambigus. Arrête voilà, de jouer sur cette chose. Si tu ne veux pas vraiment de quelqu'un, ne reste pas sur la gentillesse ou sur ou jouer sur le sourire parce que euh, cette personne ne va pas comprendre qu'elle ne doit pas être dans ta vie. Et le moment est arrivé de mettre dehors de ta vie cette personne ou cette situation qui ne te donne pas des choses positives et qui t'absorbe et qui absorbe ton énergie et qui vraiment te laisse fatigué à la fin. Tu es très gentil avec certaines personnes, avec certaines situations, mais il faut arrêter parce qu'on est en train de te consommer lentement et ça vraiment te fatigue trop. Oui. Et on te dit que vraiment tu es tellement gentil que tu attires beaucoup l'attention des gens, des opportunistes. Et c'est le moment d'éloigner, vraiment. C'est le moment d'éloigner. Tu attires les gens qui veulent profiter de toi. Et c'est le moment de dire stop et de les mettre dehors. Hmm. C'est possible que tu dois être un peu brusque avec cette personne ou avec cette situation pour que cette situation finisse ou pour que cette personne qui ne te veut plus dans ta vie s'éloigne. Je ne sais pas pourquoi il y a l'impression qu'il y a une petite relation entre ça et la personne magique. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vous dis merci, merci beaucoup. Et j'espère que votre lecture vous a plu. Il y avait des messages d'un côté et de l'autre. C'était un peu confus. Mais voilà, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter les vidéos, à les partager si vous avez envie, à liker la vidéo aussi. Et bon, je vous dis, bon, pour ceux qui veulent participer encore au tirage au sort, vous êtes encore dans le temps de participer parce que on a encore quelques jours avant le tirage au sort qui je ferai bientôt. Euh, pour participer dans le tirage au sort, vous commentez les vidéos. Voilà, c'est l'unique chose que vous devez faire, c'est de commenter la vidéo et après, bah, vous êtes automatiquement dedans. Et sinon, bah, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de passer à autre chose? Oui, bien sûr que bah, on est décembre et ça gêne, Noël il s'approche, les fêtes, tout ça. Mais aussi, on a l'année nouvelle qui s'approche aussi rapidement. Et donc, je ferai des vidéos, voilà, pour l'année prochaine, hein, pour chaque signe astrologique. Mais aussi, je ferai des vidéos pour vous parler de les traditions
et des petits rituels qu'on peut faire la nuit des Nouvel An, des réveillons, pour pouvoir se remplir de bonnes énergies, avoir de la bonne chance, avoir de l'amour dans l'année prochaine aussi pour ceux qui cherchent l'amour, être bien dans tous les aspects. Donc, abonnez-vous à la chaîne parce que il y a ces vidéos qui viendront aussi bientôt euh, pour le nouvel an. Voilà, les nouveaux, les traditions que bon, dans mon pays on utilise et qui nous fonctionnent. Là, je vous dis que ça fonctionne parce que ça fait, il y a beaucoup d'années que je fais la même chose tous les nouvel an parce que c'est des traditions. Il y a une histoire derrière, il y a une raison de les faire. Et je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo que je ferai juste avant la fin de l'année pour que vous prépariez aussi vos bains. Nous, on appelle ça des baños de florecimiento, mais c'est un blanc, c'est des bancs avec des fleurs, avec des différents ingrédients que nous, doit les faire les jours de l'an et pour pouvoir être dans la bonne chance dans l'année qui vient. Donc, je vous fais une vidéo spéciale sur ça avec des différents bancs avec des fleurs pour différents, pour l'amour, pour la santé, pour l'argent, pour la chance, pour les succès. Et j'ai fait des vidéos aussi pour les expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire aussi la nuit, des réveillons à minuit, quel genre de choses vous pouvez faire pour différentes choses. Donc, abonnez-vous, hein, ça sera, vous pourrez comme ça avoir cette information au moment que je ferai la vidéo. Sur ça, je vous dis merci beaucoup. À une prochaine vidéo et j'espère que vous allez passer des excellentes fêtes de Noël, un excellent mois de décembre et j'espère que que tout votre vœu se réalise. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas, je vous envoie les meilleures énergies pour ces réveillons, pour Noël et pour les nouvelles. À bientôt, mes poissons.